crois qu'il y a avenir pour le pays, ça, même si ça paraît difficile. Moi, j'ai espoir ça va changer. Mais est-ce que vous-même avez espoir? Haïti, premier peuple noir qui est indépendant sur toute la terre bénie, je dis a traversé une crise qui est sans précédent. Un peuple qui ose boire, une économie qui n'a pas fonctionné, presque tout le système a gêné dans le pays. Il fait nous quoi, nous pas gagner l'autre solution sinon que quitter le pays ça. Est-ce que nous n'avons pas accepté ça pour tête nous pour tout le temps? Est-ce que nous n'avons pas senti le moment arrivé pour mettre tête nous ensemble pour nous reconstruire ça qui pour nous? En tant que jeunes, nous avons pour devoir pour nous engager tête pour notre transformation du pays parce que l'avenir nous l'amène. C'est dans l'optique ça que le Forum Jeune Cap Pensée Pays créé. C'est une plateforme inclusive où tout le jeune a besoin de pays à vivre par eux, réfléchir ensemble, débattre ensemble, sur base de valeurs comme patriotisme, engagement, solidarité, responsabilité. Nous croyons que nous sommes capables de promouvoir un discours haïtien positif et moderne. Vous voulez faire partie du changement, entrez dans le mouvement avec nous. Parce qu'ensemble, nous avons le pouvoir pour transformer Haïti. Jeune Haïtien, JDPC, voix. Avenir. De réfléchir ensemble à la manière de transformer cet amour pour notre nation en engagement concret, capable d'inspirer et de mobiliser toute une génération. D'où le sujet qui nous réunit ce soir, du sentiment patriotique à l'engagement réel. Comment réveiller une génération d'acteurs de changement? Ce thème sera traité par Anderson Saint-Ville et Jackson Monplaisir. Cette conférence sera, mesdames et messieurs, l'occasion d'échanger et de questionner surtout, de proposer des pistes pour faire naître des citoyens engagés, conscients de leur rôle et prêts à devenir de véritables acteurs de changement. Il convient de rappeler que cette conférence est organisée à l'occasion de la 2e anniversaire du Forum Jeune Cap Pensée Pays. Ce dernier qui est né de l'initiative de jeunes haïtiennes et haïtiens déterminés à poser les problèmes de ce pays et à apporter leur contribution à la construction d'une Haïti meilleure. JPP, Jeune Cap Pensée Pays, se donne pour mission de former une jeunesse haïtienne active, responsable et engagée, capable de participer au débat et de poser des actions concrètes pour la transformation sociopolitique du pays. Le forum vise également à rassembler des jeunes d'horizons divers autour d'un objectif commun, le sauvetage national, tout en promouvant un discours haïtien positif, modernisateur et valorisant notre patrimoine culturel, historique et identitaire. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais faire une brève présentation des intervenants de ce soir. D'abord, Anderson Saint-Ville, qui est licencié en droit public et à la faculté de Fès de Maroc et qui fait actuellement une maîtrise en droit international public à l'université de Strasbourg. Et on a avec nous également Jackson Monplaisir, qui a une licence en géographie à l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti, IRA-ISRES, de l'Université d'État d'Haïti. Il est formé également en sociologie à la Faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Et également, il fait une maîtrise en sciences du développement à la Faculté d'ethnologie, toujours de l'Université d'État d'Haïti. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous dis déjà bienvenue et bonne participation avec nous. Et bonne fête également au Forum Jeune Cap Pensée Pays et à chacun de ses membres. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais passer le micro à Anderson Saint-Ville et qui va débuter pour nous la conférence de ce soir. Juste avant, mesdames et messieurs, je vais vous demander à chacune d'entre vous d'ouvrir vos micros et d'applaudir les intervenants, s'il vous plaît. D'accord, merci. Et Anderson Saint-Ville, c'est à toi. Merci Vanessa Louis-Jean, merci pour la présentation et je salue tout le monde. Je salue en particulier mon copanéliste Monsieur Jackson Monplaisir. Je salue d'une façon spéciale et distinguée tous les membres du Forum Jeune Cap Pensée Pays qui sont ici présents, sachant qu'aujourd'hui marque le 2e anniversaire
d'existence de ce forum, un forum qui entend réunir de jeunes de divers horizons, comme vient de le préciser tout à l'heure Vanessa Louis-Jean, autour d'un objectif commun euh, qui est celui du développement ou encore de l'émergence d'une nouvelle Haïti où le discours, le dialogue, la pensée ont une place prépondérante. Mon intervention de ce soir, je peux dire que c'est une intervention qui va être un peu simple et relativement brève. Le sujet est assez intéressant. Je salue d'ailleurs l'équipe de planification du Forum JPP pour avoir pensé à un tel sujet. J'aimerais l'aborder surtout en adoptant une approche plus ou moins thématique, parce que je ne mets pas, ou encore je ne vais pas me mettre dans la peau d'un intervenant au sens strict du terme, mais je vais me mettre dans la peau d'un jeune, tout comme vous, qui est ici présent, qui est en train de, encore qui est en quête de réponse justement sur cette question, sur des thèmes assez récurrents, mais profonds, comme le sentiment patriotique, comme l'engagement, et surtout comme changement. Et donc, comme vous, chers participants, je suis en quête de réponse ce soir, et d'une certaine façon, je vais essayer euh, d'en trouver, d'en dégoter quelques-unes à travers les diverses réflexions qu'on va tenir. D'abord, en préparant justement mon intervention, le concept sentiment patriotique m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi pas, ou du moins pourquoi ceux qui ont préparé le sujet n'ont pas opté pour le mot nationaliste à la place de patriotique. Et là, je songe, bien entendu, à pas mal de controverses que la notion nationaliste a pu provoquer entre le 19e et le 20e siècle. Le nationalisme qui a été à un certain moment assimilé au chauvinisme et qui a été en quelque sorte l'un des ressorts, si je puis le dire, de l'Allemagne nazie. Et donc, aujourd'hui, le mot nationaliste, alors parler d'un sentiment, alors un fervent nationaliste, c'est un concept qu'on manie avec prudence. Et donc, je me suis dit, OK, sentiment patriotique, on va rester sur ce thème. Et je me suis dit, alors, je dois vous dire que je n'ai pas pris le temps de mobiliser pas mal de recherches, soit à caractère philosophique ou autre. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu que je suis en quête de réponses, tout comme vous, pourquoi ne pas partir de mes réflexions personnelles? Et là, je me suis dit, dans mon quotidien encore, à mon sens, le sentiment patriotique, pour moi, c'est une sorte d'inclinaison naturelle. C'est une sorte d'amour pour sa patrie, pour sa nation. Et celui qui a été pris de ce qu'on peut appeler du sentiment patriotique, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est connecté à sa patrie, encore à sa nation. C'est quelqu'un qui est intéressé. Et là, le mot intéressé, c'est vraiment dans son sens pur, c'est-à-dire qui trouve un intérêt à s'attacher à sa patrie, à s'identifier à sa patrie. C'est quelqu'un qui ressent une certaine fierté également en parlant de sa patrie ou encore en s'identifiant par rapport à sa patrie de naissance. Cependant, le concept sentiment patriotique peut également provoquer des sentiments ou encore des sensations tout à l'inverse, comme un profond désarroi, comme un certain détachement. Parfois, nous série de situations, mais les pays, nous rendons compte que les pays nous a traversé une série de moments. Parfois, nous senti que nous révolter, ou encore nous senti que nous ne pas parler du pays ça encore, nous senti que question pays ça, faut nous mettre de nos côtés. Parfois, c'est une manifestation, bien un signe d'un sentiment patriotique, mais sauf que qui vient dans une forme qui, qui a une connotation cette fois-ci négative. Mais généralement, c'est un bagage qui est passager,
c'est passager, et donc, quand même, à un moment de la durée, on peut prendre nous, on peut saisir, et que on peut aller vers, on est capable de dire, le spectre positif de la notion, et qui menait justement avec question engagement, le sens de l'engagement. On pense que le sens de l'engagement, c'est une sorte de conclusion logique du sentiment patriotique. On est engagé, on s'engage parce qu'on est de base épris de sentiment patriotique envers sa nation. Cependant, les manques des formulations sujet, engagement réel, je me suis dit, encore je me suis demandé pourquoi l'ajout de ce qualificatif réel après le mot engagement. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est pour assimiler l'engagement à quelque chose de matériel, à l'action, par exemple? Mais je me suis dit, au final, à mon avis, l'engagement ne nécessite pas forcément l'action dans l'immédiat. Et je pense que l'engagement, c'est un pacte d'allégeance envers la nation. Et c'est une forme d'action, mais en gestation. Sur le coup, dans l'immédiat, le fait qu'on est engagé n'implique pas qu'on doit forcément s'atteler à faire quelque chose de concret, de réel, pour tout le monde dit, ah, regardez un tel qui a fait tel bagage, bon, ok, mon ça, c'est monde qui est engagé. Je pense que y a un monde qui est pris d'un sentiment patriotique, justement, il sentit nécessité pour l'y engager, et donc pour y réfléchir sur un ensemble de problèmes, qui décide de former tête li, qui décide de préparer pour une sorte d'action future. Pour moi, c'est un monde qui est déjà engagé. Et donc, je suis dit, au final, l'engagement, ce peut être une action en gestation. Une action en gestation. Et que parfois, dans de circonstances données, nous devons beaucoup avoir une action, des actions concrètes, des barrières tangibles pour nous capables de, ouais, ou bien dire que, bon, soit nous-mêmes, nous avons jugé tête nous, on a gardé pour dire non, ok, mon ça, c'est monde qui est engagé ou pas. Et donc, mais ça part de considération ça sous thème engagement et sentiment patriotique et le fait que engagement ne doit pas synonyme de action dans l'immédiat, mais plutôt une action en gestation. Il est de bon ton de reconnaître que je dis dans ça nous vivons en Haïti plus que jamais monde qui est pris le sentiment de patriotisme ça tant qu'un pile jeune qui est dans JPP ou bien tout le monde qui est dans JPP et un pile de participants qui l'a autour à soi. Moi, je pense que le pays a vraiment besoin que nous enchaînions avec des actions concrètes. Et une raison qui fait que moi, c'est qu'il y a urgence ça, c'est parce que de plus en plus, on a constaté ou bien un phénomène de diminution, encore de réduction de pacte d'allégeance que m'a parlé tout à l'heure de lui, qui pour moi-même, c'est ça qui est engagement, pacte d'allégeance envers la nation. Moi, je pense qu'il diminuer drastiquement. Et pour moi-même, moi, c'est une plusieurs causes qui peut-être pas exhaustives. Moi, penser avec la fin du communautarisme, par exemple. Alors, faut dire que moi, c'est considération ça que va faire là, il n'est pas seulement valable pour Haïti, il est quand même valable pour un paquet d'autres pays dans le monde, là, et surtout les pays en voie de développement, encore les pays moins développés. Sinon, on apprend en terminologie assez libérale, je dois le reconnaître. Moi, comprendre que ce phénomène qui présent en pile dans pas quel pays, côté que alors, avec la mondialisation, la fin du communautarisme, c'est que sous base que le monde est devenu un petit village, ou bien on prend dans le cadre haïtien, l'haïtien pense qu'il est beaucoup plus facile, encore, c'est peut-être un fait, hein, pense que c'est beaucoup plus facile de se détacher de la nation et donc de renoncer au pacte d'allégeance envers la nation parce qu'il est possible désormais de faire sa vie ailleurs. Et donc,
nous arrivons en situation côté que un pile haïtien ou bien majorité haïtien a pensé vivre ailleurs. Parce que il y a possibilité mobilité estudiantine, il y a possibilité mobilité pour travail, il y a un ensemble de bagages qui vient faire que construire Haïti dans les médias vient pas trop en priorité. Et les notes avant question révolution industrielle et mondialisation qui vit une forme qui est beaucoup plus développée, mais on dit ou t'as une série de sociétés en forme d'économie, création de richesse qui était en sorte d'économie encastrée. Encastrée dans le sens que Karl Polanyi, dans le livre La Grande Transformation, il s'expliquait, côté que chaque monde te dépend de l'autre dans la société. Et donc, survie, on te dépend de bien-être collectif là. Et il y a un monde pas capable en réalité il est difficile pour sortir tout pour corps sans groupe, sans ensemble. Et ça, économie libérale et capitaliste en fait, et le libéralisme également, même s'il gagne toute importance, il gagne l'hypothèse des baraques assez importants pour nous dans la modernité. Mais il n'empêche que l'individu, désormais, peut en réalité se détacher de la société mère, de sa terre natale, et que il va imaginer ville ailleurs. Et nous connaissons déjà, on ne peut pas le faire un peu le schéma pour nous, c'est peut-être un phénomène que nous connaissons plus en Haïti, les vagues d'émigration. Donc, moi, aller plus loin dans la question ça, question réduction des marges de dépendance qui te gagne entre citoyens haïtiens avec patrie ou bien terre natale, ça aller plus loin, il affecte même dirigeants. Pile fois, dirigeants sont là, ils sont au pouvoir, mais on a l'impression qu'en fait, ils sont pas là. Famille sont pas Haïti. Si on malade, c'est pas Haïti à soigner. Et pas qu'un hôpital justement pour aller pour ça. Ils n'ont pas fait l'hôpital là. Parce que quand il y a plus de bagaille, c'est ailleurs, il y a des possibilités ça pour voyager, pour aller ailleurs. Et donc, si ça pas bien la caille, bah tant pis. Donc, face à constat ça, génération qui a vécu toujours, qui dans le siècle ça, dans le 21e siècle, on la donne là. On sait qu'il y a une urgence justement pour génération ça, y aller vers des actions concrètes. Et donc, effectivement passer bon, engagement, la prêter en phase de préparation, oui, mais là, nous avons besoin des actions concrètes. Bon, non, certes, nous, il y en a, parce qu'il y a une telle génération qui vivent toujours, mais parce que moi, je prends en considération deux générations, plus précisément, la génération des années 80. Par contre, c'est sûr que nous avons gagné des mondes là, qui sont présents avec nous dans le chat là, qui dans la génération ça, et gagner la génération, la fameuse génération Z, qui c'est la génération que nous pensons majorité monde qui nous appelle là, la donne. Alors, génération Z là, c'est génération, nous considérons qui, alors, monde qui fête de 1997 à 2012, par exemple. Excusez-moi. Alors, génération, ça, surtout que moi la donne, et je dis en tout, moi, t'as voulu essayer de mettre maintenant, alors, fait porte-parole, et tout. Moi, je pense que cette génération, ça, cette génération du numérique, cette génération de la consommation de l'information rapide, hein, une génération qui est très critiquée également par les anciennes générations, et peut-être que nous sommes capables de temps en temps gagner des pics, encore des petits débats, des petits guéguerres sur les réseaux sociaux entre les générations. Et nous se trouvons récemment là avec bon, les prouesses de Abigail Alexandre et l'influenceuse et jeune haïtienne Ariana Lafont, si je ne m'abuse. Et donc, notez, ouais, réaction sur les réseaux sociaux, donc, monde qui est dans notre génération, qui a essayé de comparer, et réaction monde qui est dans la génération Z, qui a dit, mais nous-mêmes, ancienne génération, ça nous fait, etc. Donc, gagner ça, même parce que c'est en train de barrer que nous supposer, justement, surmonter, et donc, pour nous aller vers
une canalisation des efforts, hein, que ce soit la génération des années 80 ou avant, ou encore la génération Z, pour nous aller vers ce changement. Le changement, c'est le passage d'un état à un autre. Et donc, ça impliquait un mouvement. Mais seulement nous besoin, ce n'est pas un changement, c'est un changement vers le haut. C'est un changement positif, durable, que nous avons besoin actuellement pour Haïti. Alors, changement d'état, passer d'un état en l'autre, mais qui est annoué, je dis, en Haïti. Bon, par rapport fait schéma, insécurité, instabilité politique, défaillance de l'ordre constitutionnel, une économie délabrée, crise sociale aiguë, c'est la situation actuelle. Mais par-dessus de tout, si nous avons un problème pour nous l'attaquer dans la société noire, pour moi, c'est le problème politique. Et politique dans deux sens. Hein. Premier sens, alors lorsqu'on prend le terme politique, alors dans son sens propre, c'est-à-dire le politique, qui moi constaté une sorte de défaillance dans le système, dans le système, dans le système, alors, dans le système politique en général, qui a le monopole du pouvoir et de la force à répartir, justement, pour répartir les biens disponibles aux secteurs intéressés. Et pour me préciser, question politique, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps pour étaler sur lui, mais en plus de fois, nous avons tendance pour nous comprendre la politique là, dans le sens propre thème, surtout sous base de monopole violence. Monopole violence légitime, Max Weber utilisé. Mais le politique, c'est avant tout alors, dans la société moderne, côté que généralement, un État qui n'a pas l'autre force opposante, on est capable de dire dans la société que la goumé avec, sauf qu'en Haïti, nous avons toujours besoin de ça, question monopole violence légitime, et que nous avons besoin, après, justement, nous finir rétablir sécurité dans le pays, il y a l'État qui gagne ce qu'on appelle le monopole, cette fois-ci, du pouvoir politique. Le pouvoir politique, là, c'est que nous avons une société qui est complexe et donc qui est sectorisée, côté que nous avons un bon secteur qui a chaque besoin prend richesse qui est disponible dans quatre territoires. Là. Donc, pour eux. Et donc, nous avons besoin d'un pouvoir solide pour capable faire répartition bien ça, les biens à partager aux secteurs intéressés. Et ça, c'est pas n'importe qui bagaille, c'est peut-être le plus gros chantier que nous allons gagner demain pour nous construire. Et nous finissons gagner sécurité dans le pays. Et c'est d'établir ce rapport entre gouvernants et gouvernés. Et donc, ça, c'est le premier aspect de son politique là, que nous devons résoudre dans le pays pour nous renouer avec lui. Deuxième aspect, bon, avec la politique, donc c'est, nous parlons surtout les pratiques politiciennes, politique aérienne, etc., bassesse, que classe dirigeante nous avons là, classe politique nous avons là, qui est tellement décriée. Et donc, nous-mêmes qui là, alors faut que dire donc alors génération Z là plus précisément, c'est une génération je dis qui gagne on sait de côté le poco cahier. Donc on sait de action que tout nous poco poser, même parce que le noir privé là à grands pas. Et donc cette génération donc est appelée à faire de grandes choses. Après justement on va avoir dans pas longtemps de grandes responsabilités. Et donc faut que nous connaît, je dis, qui bon pour nous camper sous question dans l'échiquier politique là, qui ça nous a appuyé, qui idée nous capable de soutenir. Est-ce qu'il y a des gens qui peut-être là, je dis, à terre, ou bien nous pensons que c'est le monde que nous a appuyé sur eux justement, pour nous frapper porte pouvoir en Haïti, pour nous capable de faire voir nous passer. Alors, on pense que, peut-être en guise de conclusion, rôle que nous, chaque gain, je dis, qui c'est jeune, que ce soit génération, nous, donc, c'est d'abord pour tes changements que nous voulons dans notre côté nous passer, à l'école, à l'université, nous ensemble de bagages. Premier bagage. Et l'aime dit pour tes changements dans nous, c'est que c'est un travail constant. Et donc, chercher nous-mêmes comment nous sommes capables modifier, ajouter sur ça que nous gagnons, penser que nous gagnons pour payer, etc. Parce que justement, nous sommes en phase de préparation. Et si nous ne pouvons pas agir, ça veut dire que nous ne pas engager. L'intérêt, c'est de se préparer.
parce que dans pas longtemps, justement, nous pourrons appeler pour nous prendre des décisions et justement agir sur l'ensemble de secteurs clés dans le pays. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement travail sous idée nous yo, mais tout faut nous faire un petit plus. Bon, c'est discuter, c'est échanger, c'est travail sur l'idée, yo. C'est faire des petites actions communautaires. Il y a qui a fait, qui appelé à la conscience citoyenne que nous capables de faire, je veux dire. Et d'ailleurs, bon, c'est génération Z, ça, j'en aurais les là, ou bien cap venir, jeunes yo, je pense que non pas que le pays dans le monde, le jeune il a posé des actions qui concrètes. Et je pense que les différentes pour Haïti. Peut-être que si nous analysons forcément ensemble, nous avons fait des bagages grandioses. Quelques exemples bien simples pour moi finir. Bangladesh en 2024, récemment. Et donc, c'est une révolution de la génération Z, des jeunes étudiants, etc., universitaires. Donc, les jeunes qui parlent à l'université, tout, au Bangladesh, qui étaient levé campé et qui mettait fin à un régime de plus de 15 ans, un régime de Sheikh Hasina, ce qu'on appelle le cas de la révolution de juillet, récemment. Et moi-même qui est dans le domaine question droit international, j'étais frappé dernièrement suite à l'initiative de jeunes étudiants de l'Université de Loire qui ont un centre d'État dans le Pacifique Sud, notamment en les Tuvalu, Vanuatu. Et donc, jeunes saillants, pays ça justement actuellement qui est menacé avec un phénomène inédit qui est la montée des eaux à cause du changement climatique. Quand on a un ensemble d'États qui menaçaient justement d'engloutissement. Et donc, ça, jeune, ça a fait, dans action que a posé, pression, il mettait sur le gouvernement Vanuatu en particulier, gouvernement obligé à mettre pression lui-même sur l'Assemblée générale des Nations Unies, qui était obligé de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur les obligations des États en matière de changement climatique. Il y a un avis consultatif, je dis, qui fait un pile écho dans la question du changement climatique. Et puis, ça m'a tout au Sénégal, ils sont capables de gagner ça c'était ça comme exemple que j'aime d'étudier droit. Et puis, j'ai gagné quelques camarades avec moi qui étaient sénégalais, les étaient Maroc, qui étaient engagés sur ça qui a passé au Sénégal pour changer le gouvernement, justement, vous Macky Sall aller, etc., pour l'élection faite pour l'équipe de Sonko prendre pouvoir au Sénégal. Et donc, jeunes, presque dans tous côtés, dans le mode-là, génération Z plus particulièrement, qui est très, très critiquée et des niveaux salariaux, sont générations qui activent. Et donc, nous-mêmes, tous jeunes haïtiens, je dis, qui a réfléchi, qui n'ont jamais pensé ou bien dans leur structure, je pense que nous gagnons devoir et je pense que même si Kounia nous pouvons faire des actions concrètes, dans pas longtemps, je pense que nous sommes prêts et c'est tout intérêt nous gagner pour nous discuter sur ensemble d'idées. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas été trop long et moi, prends tout plaisir pour m'attendre prochain intervenant qui c'est Jackson, mon plaisir. C'est sûr certain que nous parlons pour apprendre en plus bagaille de lui. Merci beaucoup Vanessa Louis-Jean et merci à JPP et joyeux anniversaire à tout le monde. D'accord, merci Merci camarade. Et sans plus tarder, on passe la parole au deuxième intervenant qui est M. Jackson Monplaisir. Merci Madame la modératrice et bonsoir aux panélistes Anderson Saint-Ville et bonsoir aux responsables du Jeune Cap Pensé Pays et bonsoir aux membres de cette organisation et bonsoir aussi à tous les participants de cette conférence. Avant toute chose, nous tenons à souhaiter un bon 10e anniversaire à JPP. Alors, nous en profitons également pour féliciter ses membres pour leur engagement. Aujourd'hui, Haïti fait face à une véritable crise d'engagement. Et dans ce contexte, nous espérons que JPP pourra servir de levier afin de mobiliser et inspirer la jeunesse en l'encourageant à s'impliquer activement
de la transformation de la société. Alors, je vais être bref comme mon camarade Saint-Ville. Alors, je vais commencer ma présentation à travers un constat. Et nous constatons aujourd'hui en Haïti une crise du patriotisme qui pose à tous les niveaux. Nous, chaque jour, nous posons des questions. Est-ce qu'il y a des patriotes dans le pays, surtout par rapport à la décision qu'apprend en plus jeunes, ils refusent d'engager dans la vie nationale. Toujours dit, nous ne pas participer dans l'élection, nous ne pas impliquer nous ne pas organiser nous en organisation, ce qui entraîne un manque d'accueil essentiel pour la construction et le développement du pays. Or, dans toute société, le développement ne dépend pas uniquement des politiques publiques. Dans le sens, changement, action publique dépendent de l'interaction entre les structures et acteurs. Donc, si pas un acteur, nous ne pouvons pas espérer changement. Ça veut dire que la société ne peut pas transformer si on ne peut pas être comme un acteur du changement. Donc, ça n'existe pas. Et un auteur qui est Alain Bravo, lui fait nous songer que le sentiment patriotique, c'est une construction politique avec discours qui a sens à appartenance nationale. Donc pour appartenir, ou bien pour ancrer, pour essayer et attacher comme un nationaliste ou bien comme un patriote, il faut qu'il y ait des discours qui véhiculent. Discours ça capable chita sur l'unité nationale, sentiment pour pays nous. Comment nous capables de défendre pays nous, comment nous capables de remettre pays nous. Donc sans discours, nous ne pouvons pas cultiver sa appartenance nationale. Alors avant d'entrer dans le sujet, nous allons essayer de comprendre les problèmes ça à travers un ensemble de concepts. Nous allons essayer de regarder les concepts sentiments patriotiques là, engagement et acteur du changement. Alors, par définition, le sentiment patriotique renvoie à l'attachement affectif et symbolique de la nation. Selon Alain Rayo, ce sentiment est construit à travers des discours politiques qui valorisent l'unité nationale, l'histoire et les valeurs communes. Donc, il faut qu'il y ait un discours qui valorise l'unité nationale. Il faut que nous connaissions, nous inscrivons nos projets collectifs. Alors, il ne s'agit pas seulement d'aimer son pays, donc ce n'est pas seulement aimer le pays là, mais de se reconnaître dans un projet collectif. Et ce projet collectif est construit à travers l'unité nationale, l'histoire et les valeurs communes. Parce que nous ne sommes pas isolés, nous vivons dans un espace qui est d'abord représenté par une unité nationale, nous gagnons une histoire et nous partageons des valeurs communes. Alors cependant, cet attachement ne suffit pas. L'engagement citoyen suppose une implication concrète de la vie nationale, politique, de la vie politique ou communautaire. Il est influencé par des conditions de vie, les opportunités et des confiances envers les institutions. Ainsi, le lien est clair. Le sentiment patriotique nourrit l'engagement. Donc, ce sentiment patriotique-là même qui peut nourrir l'engagement, et l'engagement produit des acteurs du changement. Mais lorsque ce lien est brisé, la société entre dans une forme d'immobiliste. Alors, le contexte haïtien, Haïti est né d'un acte profondément patriotique, qui n'a pas tenu compte de la lutte pour la liberté et la dignité. Le sentiment patriotique est historiquement fort, enraciné par la mémoire collective. Si on a regardé bataille pour l'indépendance, ce sont des batailles
qui inscrit dans ça capable de un sentiment patriotique. Cependant, aujourd'hui, ce sentiment semble fragilisé. Je dis à nous capables de garder à tous les niveaux qui sont patriotisme là, nous capables de questionner. Ouais. Donc le patriotisme, dès lors, devient souvent symbolique plutôt qu'actif. Il s'exprime dans les discours, mais rarement dans des actions concrètes. C'est vrai, nous toujours parler de Jean-Jacques Dessalines, qui s'agit de Jacques Dessalines de fait. Nous toujours un discours qui essaie de montrer comment dans le temps, nous étions un peuple qui était vraiment patriote. Mais je dis à qui ça crée, c'est seulement un discours. Seulement un discours. Nous ne pas poser des actions concrètes qui permettent de nous valoriser ça que nous avons dans le temps. Alors, le manque d'implication des citoyens, en particulier des jeunes, parce que les jeunes, nous dit c'est l'avenir pays. Donc, si nous pas bataille, c'est sûr que la génération nous après aller, l'autre génération pas faire l'emplace nous. Ouais. Donc, et beaucoup se sentent exclus du système sans pouvoir réel d'action. C'est vrai que nous sentons nous exclus dans le système là, mais si nous pas bataille, pas de monde qui a fait l'emplacement. Donc, c'est là l'intervention dans Prachita et on va réformer le sujet. Comment, côté on va poser une question, comment réveiller une génération pour qu'elle devienne actrice du changement. Donc, si nous sommes capables de réformer le sujet, nous sommes capables de réformer le sujet pendant que nous avons demandé comment réveiller une génération pour qu'elle devienne actrice du changement. Donc, c'est ça qui parle sur ça intervention dans Prachita. Alors, réveiller une génération, il n'est pas fait seulement dans 5 discours. Ouais, cela exige une transformation profonde. Premièrement, il faut reconstruire le sens du patriotisme. Donc, le patriotisme doit passer de l'émotion à l'action. Nous sommes peuple qui nous chargent d'émotions. Ouais, mais il faut reconstruire le sens du patriotisme. Donc, le patriotisme doit passer de l'émotion à l'action. Il doit être enseigné comme une responsabilité, pas seulement comme une fierté. C'est vrai que nous sommes peuple qui ont fierté. Non, nous sommes le premier peuple qui était le premier peuple noir indépendant, etc. Mais ça n'a pas suffi. Nous devons enseigner une responsabilité. Nous devons chita sous ça capable un discours côté discours à viser pour reconstruire l'essence du patriotisme. Donc c'est ça en tant que jeune. Parce que le patriotisme doit passer de l'émotion à l'action. C'est vrai, dans les discours, nous sommes des patriotes, mais il faut aussi poser des actions. Deuxièmement, créer des conditions favorables à l'engagement. Alors, les individus s'engagent davantage lorsqu'ils voient des résultats concrets. Donc, il faut valoriser les initiatives locales. Je dis, nous capables de dire, en Haïti, nous souvent négliger ou bien pas valoriser ça qui est propre avec nous-mêmes. Alors, il faut valoriser les initiatives locales. Il faut encourager la participation communautaire. Il faut renforcer la confiance dans les actions collectives. Donc, action nous, il faut que nous renforcer confiance. Et troisièmement, il faut former des acteurs du changement. Dans la logique de Pierre Muller, il est essentiel de développer chez les jeunes l'esprit critique, le sens de la responsabilité, la capacité d'agir sur l'environnement. Il faut que nous enseignions aux jeunes des capacités pour capables d'agir sur l'environnement. Enfin, renouveler le discours patriotique. Le mot, on dit pouvoir, il faut produire des discours inspirants qui donnent envie d'agir et non subir.
Alors, en termes de conclusion, Haïti n'a pas perdu son patriotisme. Elle a perdu le lien entre le patriotisme et l'action. Pourtant, l'histoire du pays montre que le changement est possible lorsque les citoyens se lèvent et agissent ensemble. La véritable question n'est pas donc les jeunes aiment-ils leur pays, mais plutôt ont-ils les moyens, les raisons et l'espoir d'agir pour lui. Réveiller une génération, c'est lui redonner ce pouvoir. C'est transformer des spectateurs en acteurs. Il faut transformer les spectateurs en acteurs. C'est faire du patriotisme, non pas un souvenir, mais une force vivante. Car un pays ne change pas par miracle. Il faut que nous partons de miracle. Il faut que nous agissions, il faut que nous impliquions, il faut que nous engagions. Alors le pays change lorsque les citoyens deviennent eux-mêmes le changement. Donc, m'a fini, parce que je pense que nous allons entrer dans une partie qui est importante dans le débat qui c'est interaction, question-réponse. M'a fini pour me répéter une phrase de Gandhi. Soyons des acteurs du changement. Soyons des changements que nous voulons voir dans le monde. Donc, il faut que nous, chaque, en tant que jeunes, nous inscrivons nous comme un acteur du changement. Il faut que nous engagions nous. Il faut que nous impliquions nous. C'est vrai que nous disons que, nous pas impliquer nous. Et quitter politique là pour monde qui pas éduqué. Mais le résultat, c'est que donne 14 sénateurs. Et grâce à Delva sénateur. Donc, il faut que nous impliquions nous, il faut que nous engagions nous. Et ce n'est pas seulement impliquer nous dans la politique, mais il faut que nous organisions nous. Il faut que nous organisions nous. Il faut que nous réunissons nous en organisation. Il faut que nous participions dans des activités communautaires. Et là, ça, nous sommes capables d'espérer un changement dans le pays. Moi, je dis merci. D'accord, merci, monsieur, mon plaisir. Et maintenant, pour nous refaire un petit exercice de commencement, nous avons ouvert le micro pour nous applaudir l'intervention de l'intervenant, s'il vous plaît. D'accord, merci. Là, nous passons dans la phase question, ou bien interaction quand même. Si on gagne. Donc, moi qui gagne une question, c'est simple pour applaudir moi et puis tout. Bon, la parole. Si on gagne une question, la lever main, la fait signe que une question et puis après ça, on a balle la parole. Je vais mettre lever, mais descendre, regardez ce qu'on veut. Ok, Fednel qui leve main. Oui, Fednel d'or. Vous me poser question là. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Fednel, vous me parlez. Et moi c'est Dor Fednel et moi content avec nous, moi salue panélistes et pour intervention et moi salue tout JPP pour conférence débat ça. En fait, question pas maintenant et Jean que monsieur mon plaisir se dit il dit que faut que nous gagnions un sentiment d'appartenance. Et comment que nous pouvons gagner un sentiment d'appartenance ça si que toute action qui posait avant eux, de génération avant nous, pas de quitter côté, pas de bailler possibilité pour nous aimer pays ça. Pas yo plus acteurs de développement encore de changement. Parce que m'a regardé et Jean jeune yo et je dis tout jeune yo pas m'ka dit jeune yo pas haïtien parce que tout le monde soit tout jeune qui a fait un effort
yo gen yon passeport dans tête yo gen yon visa dans tête yo. Donc comment avec yon génération comme ça qui victime de un paquet erreur de génération avant yo capable venir et des acteurs de changement. Donc c'était ça ma question. Merci pour belle question ça. Alors, je vais porter un élément de réponse, parce que après, et camarade Anderson est capable, si toutefois il est capable d'ajouter un élément de réponse. Alors, je pense que si on raison en plus, nous avons un sentiment d'appartenance. D'abord, nous sommes une nation à même titre que n'importe quelle nation. Nous, d'abord, nous avons un espace, nous avons un territoire qui est propre avec nous. Et nous avons une histoire, nous avons une souveraineté, nous avons une frontière. Donc, nous sommes une nation, même à toute nation. Donc, raison en plus qui fait un sentiment d'appartenance, si nous avons tenu compte de l'histoire, nous sommes un peuple. Par rapport avec force, nous, l'autre pays toujours voulait intervenir pour diviser nous. Si nous regardons après l'indépendance, nous, qui ça la France fait? Ils ont les Haïti sur le plan international. Ils disent Haïti, bah, il doit faire le commerce avec les autres nations. Donc, ça, c'est une raison pour nous capable bataille. Pour une bataille, pour nous dire non, nous sommes une nation. Nous sommes une nation, nous sommes toute nation. Et l'autre bagarre encore, que je suis capable d'ajouter, le fait que nous sommes un peuple qui est fort, et tout le monde, c'est pas seulement Haïtien qui dit, si nous regardons les discours qu'a véhiculé dans les derniers temps, que ce soit à l'autre pays, qui a porté solidarité avec le peuple haïtien comme un peuple qui est fort, qui est le premier peuple noir qui était pour l'indépendance. Ils ont même considéré nous comme père de la liberté. Donc, Haïti a payé pour ça. Haïti a payé pour ça qu'il a fait dans le temps. Donc, ça, c'est une raison en plus pour nos batailles, pour nous toujours qui était peuple nous longtemps. Et si nous regardons, ça qui passe en Haïti, que ce soit, je ne dis à chaque jeune, besoin d'un passeport, un visa solide pour le quitter. Ce n'est pas un problème qui est isolé. Donc, c'est fonction, yo, ban nous, dans la division du travail interaméricaine. Si nous regardons après 1915, les Américains débarquent en Haïti, qui ça fait? C'est les Américains qui baillent les tons avec l'espace. C'est les Américains qui dit chaque espace a telle fonction. Et ça fait le bail Saint-Domingue en fonction industrie, les bail Cuba en fonction industrie. Et puis l'Haïti Haïti, bon, dans la division du travail interaméricain, on va jouer le fournisseur de main-d'œuvre. Donc c'est ça n'a pas aujourd'hui. Donc question quitter pays, c'est pas un discours isolé, mais c'est un discours qui construit. C'est le système qui construit le discours, qui dit bon, Haïti, pour fréquenter que le fait. Parce qu'à l'époque, Haïti pour l'indépendance, était toujours un esclavage aux États-Unis. Il y a un esclavage, la France était chargée de colonie en Amérique. Il y a un esclavage. Donc Haïti font fréquent que la paix pour lui. Donc ça, c'est une raison pour nous capables de bataille. Pour nous capables toujours qu'un sentiment appartenance là. Parce que nous sommes peuple qui fort, même si on essaie de diviser nous. Ils ne sont pas capables. Parce que réellement, nous pas divisés en réalité. Nous vivons en tant que peuple. Nous toujours été un peuple solidaire. Sauf que des dirigeants qui ont le pays là. C'est Noël, dans toute dernière action, dirigeants nous a posé, nous aussi des dirigeants qui ont le pays là. Donc nous-mêmes en tant que peuple, nous avons une responsabilité pour une bataille. Pour nous toujours garder ça que nous avons, garder les valeurs que nous avons. Solidaires entre nous, engager nous, impliquer nous pour nous capables, nous-mêmes génération ça qui venir, pour nous capables de tracer une leçon. Mais nous toujours été un peuple gentil dans le temps. Donc faut que nous ayons un sentiment d'appartenance. Donc c'est vrai pas qu'il y a possibilité pour nous. Je ne veux dire c'est ça qui était pour nous, c'est un bout de visa. Chaque jeune a cherché façon pour
quitter pays. Donc, c'est système qui fait. C'est pas quelque chose, je suis capable de dire qui est isolé, mais son système, c'est créé. Donc, bon, pour un dernier exemple, pour finir. Et question immigration, question quitter pays, l'inscrit dans logique, capable de l'offre et la demande. Par exemple, si nous regardons toute vague migratoire en Haïti, regardez pour un petit période, inscrit. Par exemple, 2014, 2013-2014, tout petit jeune besoin quitter pays pour aller quitter le Brésil. Qui ça ne va faire Brésil? On va le travail parce que le Brésil va recevoir en Coupe du Monde. Donc, les systèmes non fin avec nous, il pas besoin non quoi. Laisse ça, ils libérer mes devs là. Ils libérer nous et chaque fois après quelques années après, ouais gon paquet haïtien qui dit on va aller aux États-Unis, on prend frontière ça qui prend chemin à pied. Ouais. Donc, ils libérer mes devs là en 2016, Chili t'as pas recevoir en Coupe américaine qui ça le fait. Li ouvri porte li, vini. Donc, ça risque non démarche, l'offre et la demande. Et ceci, le fait que Haïti joue rôle fournisseur de main-d'œuvre dans les Caraïbes là, donc Haïti toujours a déstabilisé pour jeunes yo capable pas ouais espace ça comme un espace d'avenir, pas d'avenir pour nous en aller. Donc, c'est ça. Donc, nous-mêmes, en tant que jeunes, nous avons une responsabilité, c'est bataille, engagez-nous, impliquez-nous, et puis vous êtes capables de reconstruire Haïti, réparer tout dégâts qui fait que, et puis pour nous capables de rester dans le pays nous. Donc c'est ça que nous sommes capables de porter comme un élément de réponse. Bon, côté pas, moi, vraiment pas grand-chose à m'ajouter parce que c'est que mon plaisir, vraiment, essayer de répondre aux questions. Seul ça m'était capable peut-être dire, bon, j'allais les toucher surtout aspect, capable de dire ingérence, là, qui capable de dire qui est systématique, dans l'histoire pays, non? Moi, seulement envie de dire aux amis que, appartenance, sentiment d'appartenance que nous avons supposé sentir, que tout Haïtien doit sentir envers la nation, envers patrie, c'est un bagage qui est non négociable. Et donc, tu as supposé un bagage qui est intangible au-delà de toute l'autre considération qui est gagnée, au-delà de génération avant, justement, et fait des ordres dans le pays, qui était un pays en lambeau. Non, mais nous là, donc, indépendamment de tout l'autre bagage, c'est son sentiment d'appartenance, sans ça, il est supposé rester intact. Et justement, là, nous commençons à une société, écoutez, que le sentiment d'appartenance en soi, alors, il est remis en cause. Eh bien, nous avons rapproché nous vers ce qu'on pourrait appeler l'effondrement du tissu sociétal. Côté qu'au final, nous pas une société encore, question lien, tout ça. Et ça, c'est renonciation au savoir, à la culture, aux mœurs. C'est un paquet de bagailles, ça enchaîné. Et donc, moi, ce sentiment d'appartenance, ça, et pour moi-même, c'est pas mal de pas perdre du kounia en soi. Parce que moi, je crois que, en dépit de toute vague de migration qui toujours passe en Haïti, monde qui voyage, qui quitté pays, etc., et puis jeunes qui allaient, moi, toujours crois que, quelque part, il y a un côté quand même, en Haïti, sous bout de papa de Saline, non, ils ont été mariés. Ça, moi, je crois ça, et moi, je crois que c'est un bagage qui peut changer Kounia, et c'est une raison, et qui doit encourager nous plus pour nous continuer à penser, réfléchir, apprendre le héros qui est fait, et pour nous-mêmes, jeunes, pour nous commencer à penser, là, nous allons engager nous, pour nous capables de poser des actions qui sont différentes de ça, monde qui était là avant, ou qu'on posait. D'accord, merci. Et moi, j'ai madame René, qui était le même, par contre, c'est dans ou bien, madame René Josamandine. Madame René, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Comme vient de le dire Madame Vanessa Louis-Jean, je suis Josamandine René et moi c'est un juriste de profession et actuellement je suis étudiante en licence en administration publique. D'une manière générale, je salue le groupe JPP pour cette initiative
pour moi, je trouve que le sujet a été bien formulé. Et d'une manière spéciale, je salue également la présence de tous les participants, mais aussi des intervenants, à savoir M. Anderson Saint-Ville et M. Jackson Monplaisir. Concernant l'intervention de M. Jackson Monplaisir, je peux dire que ça a été clair et concis, et ça a été très explicite également. Et par rapport à la question de Fednel d'or, il était dit que la majorité jeune qu'on y a, depuis qu'on passe par la mer, et tout en vie, c'est quitter le pays. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais est-ce que l'on quitte le pays ou l'autre pays, est-ce que ça a empêché que ou gagne une tête passive pour venir acteur de changement? Ça, c'est ma question. Et je pense que cette question s'adresse plus précisément à monsieur Jackson Monplaisir, parce que il est plus penché sur répondre à la formulation sujet. Hein. Et puis, par rapport avec tout ça que monsieur Monplaisir se dit, moi, t'as envie de connaître, est-ce que, puisque lui, il t'a dit que sentiment patriotique, là, c'est une sorte d'appartenance à pour l'amour que tu as pour son pays. Donc, est-ce que ce sentiment patriotique, est-ce que il n'est pas suffit pour lui générer un engagement? Parce que vous t'avez dit que action, supposé plus, c'est pas seulement les pays, mais il faut poser des actions. Mais est-ce qu'avoir ce sentiment, est-ce qu'il n'est pas suffisant pour générer un engagement? Merci pour la question. Hein. C'est une très belle question. Alors, bon, m'a essayé de répondre à la première question. Hein, et puis après, m'a baillé les camarades Saint-Ville, m'a être là si toutefois le voulu ajouter. Et puis après ça, pour nous répondre à la deuxième question. Alors, est-ce qu'on a un acteur du changement si toutefois tu as déplacé pour quitter le pays? Je suis capable de dire question capable de deux réponses. Je suis capable à la fois oui et non. Je suis capable de dire oui, ça dépend de à qui finalité ou quitter le pays, à qui ça va le faire. Par exemple, un Haïtien qui déplacé, qui aller faire une étude, ou bien qui a régler et qui a l'autre bois soit pour une mission quelconque. Capable toujours un acteur de changement parce que on va étudier. D'ailleurs, une plus gros problème à Haïti il y a un moment, c'est que question université nous capable faire des bas sur lui. Et il y a des jeunes qui déplacés soit pour faire maîtrise, soit pour faire doctorat, etc. Et jeunes ça en plus fois les rives l'autre bois toujours attachés avec le pays. Donc Saint-Ville, Anderson Saint-Ville, il n'est pas en Haïti, mais ça n'a pas fait de lui pas un acteur de changement. D'ailleurs, il porter et contribution pâle de façon gens capable pour essayer de regarder comment il peut booster les jeunes pour capable impliquer pour capable engager et pour capable bataille pour ouais si capable pour l'autre Haïti. Donc dans niveau ça, on est capable de dire oui, capable d'un acteur de changement. Mais de l'autre côté, capable de quitter le pays et puis socialement, pour disparaître dans la nature. Par exemple, il y a un monde qui est déplacé pour aller travailler l'autre bois. Côté l'arrivée l'autre bois, pour la bataille pour le reproduire force de travail. Des fois, monde ça qui travaille là, c'est nostalgie. C'est bataille pour le pays, la bataille. Donc, est-ce qu'on est capable de dire que ça capable d'un acteur de changement? Pendant que moun ça cap bataille l'autre bois, c'est la bataille pour pas mourir en quelque sorte. Donc là, et c'est ça le système n'a fait. Système capitaliste ça c'est ça le fait. Question migration li inscrit dans démarche côté il y a un paquet
entreprises multinationaux, bon paquet bon entreprise autre bois qui besoin monde qui pour venir travailler là-dedans. Mais leur arrivé, premier bagage yo fait, leur arrivé l'autre bois, yo les monde ça des sans papier. D'ailleurs pas bon papier, ou vivre dans une situation irrégulière, ou pas de papier. Et si toutefois me rappeler mon contexte n'tabli qui est le vieux en termes espagnol et me rappeler me font travail sur lui. Côté il a expliqué yon haïtien qui est allé Cuba, qui est allé Copécon. L'arrivée yo non chaque année yo interdit yo organiser yo interdit yo créer des syndicats parce que yo connaît essentiellement yo mission c'est venir travail pour reproduire le système capitaliste là. Donc là nous capable dire quelque part et dans ce sens ça nous capable dire ou pas la difficile pour engager parce que ou une mission que ou travailler pour le système capitaliste là, ou bataille pour reproduire force de travail, ou bataille pour pas mourir, ou bataille pour manger. Et si toutefois ou tu prend des initiatives pour syndiquer, pour former des organisations, et bien qui ça fait comme étant donné aussi on sans papier, et bien il y a dans pays dans pays où de sortir déporté. Voilà, donc là il pose un problème. Donc si ça me dit capable dire et bon bah qu'on est ici ville et camarade Anderson n'a pas ajouté et puis après pour regarder deuxième question. Oui, alors je pense que c'est une question qui est assez intéressante et je pense que les météo prises deux concepts, c'est qu'on va dire. D'abord s'engager, et ça veut dire, et être un acteur de changement. Alors moi-même je pense que une différence. Parce que je pense que y a un monde capable toujours engagé sans que elle n'est pas forcément capable d'un acteur de changement. Parce que je pense que sans que je un discours qui est élitiste, je pense que être un acteur de changement, généralement c'est un bagage qui marche avec on va dire corps social là. Mais c'est généralement c'est élite là, ou bien élite politique, économique, etc., culturelle, et autres, qui contribuent généralement dans porter changement réel, concret, que... Excusez-moi, regardez un peu le bruit beaucoup de là, camarade Jackson, c'est qu'à continuer couper mes fois en attendant. Ok, merci. Oui, moi, ça me dit que généralement, question acteur de changement, c'est généralement c'est élite qui constituait justement un porteur de changement et autres. Et bon, sous question engagement, c'est moi totalement d'accord avec les camarades de mon plaisir, parce que moi-même, dans la compréhension par exemple de qui ça être engagé, qui s'engagement, moi pas quoi que engagement est obligé ou bien synonyme de action. C'est-à-dire, ou du moins, il n'est pas synonyme de poser un acte matériel. Moi, quoi que d'abord, l'engagement, c'est une action en gestation. Pour moi, il y a un monde qui prend temps, qui, justement, qui est dans une situation qui peut être irrégulière dans un pays étranger, qui est obligé de partir quitter le pays parce que, justement, conditions pas réunies, ou bien parce que conditions pas bon pour lui. Il y a un monde comme ça qui arrive à l'étranger et qui prend conscience de la situation et qui comprennent que dans sa vie, peut-être que c'est pas un côté que l'État veut faire ville et que en raison des contraintes, donc il est obligé de rester là. Mais en attendant que les connaît qui ça pour le faire, il a réfléchi sur l'ensemble de bagailles. Parfois, on a réfléchi sur le pays, parfois, on a réfléchi sur comment capable d'impacter la communauté, il y a un paquet de bagailles. Et pour moi-même, ça, c'est de l'engagement. Et donc, certes, moun sa li doit pas capoter lui-même pour col ou bien même s'il t'a vu 2-3 autres moun avec la communauté en soi ou pas capoter un changement concret en Haïti, mais pour moi il était un monde qui est engagé. Il était un monde qui est engagé parce que pour moi l'engagement c'est une action en gestation. Donc ça va prendre du temps, moun n'a doit besoin de temps pour lui construire tête li pour connaître qui moun lié avant que la chercher avant que le connaisse comment pour lui matérialiser ça lui gagner comme valeur comme ressource, etc. Donc c'est ça que moi même c'est compréhension sous question.
Et moi, je pense que c'est peut-être un autre débat, nous avons fait sur ça, c'est camarade mon plaisir, et puis avec tout l'autre monde, mais peut-être que le temps a fait nous la guerre, et si tu as une autre question, peut-être nous avons essayer d'avancer rapidement. Non, deuxième question. Les amis ont demandé est-ce que le sentiment patriotique la passif? Bon, alors c'est une question qui est très, 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 très problématique. Et dans le sens que question sentiment patriotique là, c'est le même qui baille, c'est le même qui mène engagement. Donc, d'abord, pour engager, d'abord, faut d'abord cultiver ça, on est capable de sentiment patriotique là. Et c'est c'est l'engagement ça qui va faire venir acteur du changement. Donc, dans Haïti, parce que nous avons ici porter une compréhension sur la situation Haïti, nous sommes capables de dire que le sentiment patriotique n'est pas suffisant. Il faut que nous posions des actions. À travers le discours, nous sommes capables de un sentiment patriotique à dégager la calme, surtout surtout nous dans le dernier temps ça nous posons un pile action qui essaie de montrer ça. Par exemple, si nous prenons Cariana, si nous prenons solidarité que nous portons avec la sélection nationale là, etc. Mais nous sommes capables de dire c'est des discours. Et donc, il faut que nous posions action tout, parce que c'est vrai que le sentiment patriotique a manifesté, mais il faut que nous posions des actions tout. Poser action, veut dire que ça, c'est d'abord impliquer nous plus. Parce que nous manquons impliquer nous. Surtout dans la politique. Nous disons que nous ne pouvons pas participer dans l'élection, nous ne pouvons pas aller dans l'élection, nous ne pouvons pas voter, nous ne pouvons pas former des organisations. Et si nous regardons, il y a un problème qui a traversé la zone métropolitaine de Port-au-Prince aujourd'hui, c'est question déchets, question fatra. Donc, ça va nous raison pour nous impliquer nous plus, pour nous renforcer le sentiment patriotique là. Il faut que nous posions des actions. Et oui, pour nous capables de répondre à la question là, il n'est pas suffisant. Il faut que nous posions des actions. Il faut que nous convertissions comme acteurs du changement. D'accord, c'est ça que je suis capable de dire pour essayer de répondre à la question là. D'accord, merci. Et moi, Madame René est toujours levée. Ok, mais quand l'autre main qui est levée, qui c'est Tekenley Dubrius. Ou bien la parole, mais poser question. Ok, tout d'abord, je salue tout le monde qui se parle là. Je remercie spécialement des panélistes pour belle conférence. Que bien avant de poser des questions, par exemple, on va faire un petit étalage par rapport à la réalité du pays. Donc, je pense que actuellement, la réalité est complexe. Parce que son jeunesse qui désengage, son jeunesse nous censé perdu. Il faut nous concentrer sur la réalité, ça aussi, toutefois, nous avons besoin de poser une action qui concrète vraiment. Donc, il y a un plus gros problème, c'est le problème de l'éducation. Parce que quand il bagage, c'est à la base, nous devons apprendre. Par exemple, sentiment patriotique, là. C'est depuis à la base, ça, nous devons apprendre ça depuis à la base. Mais on va faire ça pour nous. Après, dans l'école, on a un coup, ça, on retire. Si nous, par exemple, Japon, depuis à la base, on a fait le bagage, on montre tout le monde, on apprend tout le monde, ça remet pays. Donc, si toutefois ça, nous avons grandi avec eux, non seulement il va venir seulement un apprentissage, mais il va venir un bagage inné. C'est donc qu'on veut tout le monde faire tout cet sentiment patriotique là. Donc, mais ça, il n'y a pas besoin de nous. Ok. Question par nous, c'est de façon concrète. C'est-à-dire, qui action nous a mené pour nous rejoindre jeunesse, pour nous retrouver jeunesse, de façon concrète. Bon, question pas de c'est directement une intervention, mais c'est moi qu'est-ce qui peut venir avant? Oui, parce que à essayer,
apporter seulement quelques éléments de réponse. Alors, c'est aussi une question qui est assez large. Comment on rejoindre jeunesse ça, mais moi, vie, alors, premièrement, je pense que ça, c'est tout un débat sur la question de l'engagement de la jeunesse haïtienne. Bon, si nous pas dire engagement, ou encore prédisposition à l'engagement de la jeunesse haïtienne. Pour moi, c'est tout un sujet de débat à part entière. Parce que, par contre, c'est peut-être longtemps, moi, pas aller dans le pays, hein, ça peut se faire 4 ans, mais moi, pas sûr, ou bien, moi, pas croire que jeunesse, ça n'a pas de le lien en Haïti, en ce jeunesse vraiment qui pas là. J'en présentais les amis. Moi, pas sûr. Et moi, je pense que JPP, c'est peut-être une preuve de prédisposition jeunesse, ça, justement, pour lui capable engager les gens capables. Mais bien quand on dresse ces tableaux, ou met accent sur question éducation, bien content tout que ou met accent sur question de réalité complexe paysan et je veux dire, qui a vraiment effectivement impression que jeunesse ça, qui se cible JPP par exemple, que nous voulons rassembler ensemble autour des tables de discussion comme ça, j'en ai fait là qui compliqué d'avoir des situations complexes justement fait que jeunesse ça en pile fois li li là li pas là ou bien expérience tout que pas seulement au game mais par rapport à ça entendez ou bien ça ouais exemple qui devant yeux fait en pile fois que vous méfiant en pile fois que yo pas quoi que ça au gain comme valeur que apporte qui a apporté eux même comme valeur yo pas quoi ça peut servir à qui on bagaille. Moi, je pense que quand on concentre force, c'est pas tant vers la conquête de la jeunesse que vers amener cette jeunesse à prendre conscience de sa propre prédisposition à agir, à s'engager pour Haïti. Parce que je crois que quand même, quelque part, nous été le sentiment d'appartenance moi été souligné que moi tout à l'heure moi crois que lui toujours là il pas effrité nous seulement besoin des canaux pour nous capables canaliser justement sentiment ça vers des actions concrètes et positives. Et donc, c'est intérêt, création, genre d'association, tant que JPP ou bien l'autre organisation. Parce que nous n'avons pas pour nous comprendre, là, nous pas dans poste décisionnel, surtout pour nous-mêmes qui jeunes, il y a une force que nous gagnons, c'est faire voir nous passer dans les arcanes de la société civile. Je crois que ce concept qui est très mitigé en Haïti, encore une fois, à chaque fois, côté que nous avons essayé passer pour nous aller faire monter de nous, et ou bien une sorte de barrière hein, qui a érigé sur nous, sur jeunesse là. Même pas c'est que je veux dire là, il y a un ensemble de structures qui existait, qui a bas jeunes parler, et moi je crois que jeunes commencé à une voix, qui est plus voix en tout cas. Et les nous parler, je dis, nous capables de mobiliser le monde. Nous capables mobiliser le monde, nous capables lever un peuple. Je dis, hein. Et moi, je pense que moi, plus optimiste que moi, pessimiste. Je connais ces camarades, mon plaisir, tu as ajouté ton bagage, tout ça. Oui, alors, c'est une très belle question. Pour moi, si je me dis une question, pas qui côté me dis elle. Alors, réalité est difficile vraiment, même pas si toute réalité a qu'à changer. Et parce que nous vivons dans une société côté appareil idéologique, l'aime dire appareil idéologique, nous l'école, médias, et l'église, famille, vraiment pour beaucoup dans ça qu'a fait là. Et c'est ça que fait l'intervention, même de parler de cultiver l'esprit critique. Alors, il faut que nous commencions à frapper à appareil idéologique. L'aime dit frapper, il faut que nous commencions à questionner le modèle d'éducation que nous recevons. Parce que nous ne pouvons pas faire un pays comme ça. Parce que l'éducation, nous, je veux dire, qui est-ce qui est responsable? Nous tous connaissons avec Concordat de Damier, nous tous connaissons qui est-ce qui a géré l'éducation. Donc, sous besoin de contrôler le pays, donc d'abord, c'est contrôler qui qualité d'éducation. Et c'est ça qui fait une
mouvement qui baille Haïti indépendant, c'est cérémonie du Bakaïman. Dans la cérémonie du Bakaïman, qui ça nous a été fait, yo te comprendre que yo bon sel, c'est faut que mettre tête ensemble. Et pour yo mettre tête ensemble, yo arrivé attaquer religion colon et puis yo faire propre religion, yo attaquer mode d'organisation colon et puis yo créer forme d'organisation par yo. Donc je ne dis moi c'est ça n'a fait, c'est ça n'a fait là parce que d'abord nous pas assez moyens, l'aime dit moyens, pas seulement parler de moyens économiques. Mais nous pas d'ailleurs nous pas en pile. Mais ça qui est intéressant, c'est que une génération jeune qui a monté là, son génération jeune qui est conscient, qui veut les batailles et qui bataille et mettre tête ensemble. Avec génération ça, je ne peux pas mettre une date. Mais je pense que nous sommes capables de faire plus de batailles. Parce que c'est des générations qui forment, qui sont conscients, qui à l'école, et qui toujours a posé tout problème ça ou qu'a posé problème et comment qui est-ce qui a géré l'éducation nous problème média yo et problème l'église etc. qu'a posé problème ça chaque jour. Donc on pense avec génération ça nous qu'a profiter de ça pour nous impliquer nous plus pour nous engager nous pour nous participer dans l'organisation pour nous rejoindre JPP, qui c'est jeunes qui pensent pays, et puis comme ça, je pense que nous capables de changer la réalité, c'est une réalité complexe, mais je pense que comme ça, nous capables de changer la réalité, donc c'est ça que je suis capable de dire. D'accord, merci Monsieur Monplaisir, merci Monsieur Saint-Ville. Je pense qu'on arrive à la fin de cette conférence. Je remercie déjà toutes les personnes qui ont pris part. Et donc, juste avant de terminer, étant donné que c'est l'anniversaire du forum, donc on va donner la parole à John Derry, qui est l'actuel coordonnateur général du forum, et à Jonathan Maxime, qui est, on va dire, le fondateur du forum. Il n'est plus coordonnateur général, mais c'est lui qui a initié le mouvement, donc je ne sais pas qui est prêt avant. Donc, et Jonathan ou John Lay, qui est prêt pour parler d'abord? Merci Vanessa, je salue tout le monde. D'accord, on commence avec Jonathan. Ouais, monsieur le coordonnateur t'a dit que je prends la parole avant, donc et merci tout le monde qui était là dans la réunion jeudi, nous saluons nous. Alors moi je voulais faire 2-3 petits mots par rapport à ce sujet et ensuite remettre à coordonnateur là pour que lui ait 10 mots par le tout. Sujet et nous remercions toute l'équipe planification qui a choisi bel sujet ça pour que nous traitions à l'occasion du 2e anniversaire ça. C'est comment on met du sentiment patriotique à un engagement réel, comment nous avons réveillé une génération qui servir non pas des spectateurs mais des acteurs de changement. Dans tout sujet, dans tout ça que nous avons traité, toujours il y a des questionnements. Le pourquoi et dans ce sujet ça tout il y a le comment. Le pourquoi. Pour que ça nous oblige à engager nous dans une initiative pareille. En pile dans 2 intervenants traiter ça déjà il y a des éléments de réponse ainsi que mon qui était fait partie de public là tout il était soulevé ça qui c'est indépendance non les pas indépendance pacifique nous gourmets pour nous gagner indépendance nous arracher liberté nous dans mes colons yo. Donc ça seulement t'as supposé suffit pour que ou conscient du pourquoi ou doit gourmand pour notre Haïti. Si en plein monde a chance de visiter des musées à l'étranger pour voir comment les traite des esclaves taillés dans l'époque, même documentaire qu'à suivre
sur internet là pour connaître comment mais pour comment esclave traitement yo t'a bay esclave à l'époque. Donc ça il suffit pour que nous conscients de devoir nous pour kembe flambeau ça que les ancêtres nous bataille pour nous toujours aimer dire ça. Les ancêtres nous bay nous ti bout terre ça nous pas qu'à passer acte ça en papier. Donc c'est le pourquoi. Il y a plein d'autres raisons pour que nous continuions la bataille. Il y a plein d'autres raisons. Il y a un jeune qui vit en Haïti qui a dit bon, pas aucune raison pour une bataille. D'ailleurs, la situation n'est pas au top. Nous pas d'opportunité pour que nous réussissions dans la vie. Et puis, pas d'infrastructure tout. Je suis soulevé cette question d'insalubrité. Moi-même qui a passé misère avec cette question de fatra, de route qui pas faite, etc. Donc, ou pas qu'une raison qui kembe ou là. Au contraire, on va décourager avec cette situation pays. Mais, toujours il y a un dénominateur commun, ça, du moins, grain barre ça qui doit kembe nous là, c'est sacrifice des ancêtres. Moi, personnellement, il y en a qui fait que moi, inébranlable comme ça, c'est, qu'est-ce qui t'a souligné ça tout à l'heure, c'est éducation que moi je vois dès le bas âge pour me remettre pays et depuis lors moi cultiver jusqu'à maintenant après et en pile jeune pareil moi qu'on dit bon pour que ça Jonathan ou inébranlable comme ça tout ça dans tête tous ces pays tout la cherche façon pour quitter pays ou était là ou quoi que un jour pays a changé comment quoi etc. Donc c'est ça qui nous besoin dans chaque jeune. Alors le comment pour me pas kembe trop comment appeler nous ben élément de réponse ça c'est JPP c'est une preuve de initiative que jeunes nous prend pour que nous commencer du moins pour nous continuer avec quête ça que nous cherché. JPP c'est une preuve. Organiser nous entre nous pour que nous sensibiliser plus jeunes, plus monde, plus haïtiens. Non seulement mes pays à connaître pour que ça doit bataille, pour que ça doit la guerre, pour ça de kembe flambeau. Connaître ça. Donc c'est un devoir civique chaque jour pour que nous sensibiliser, continuer à sensibiliser. Et je pense que nous avons un résultat et temps, même si pas à court terme, mais à moyen terme, nous avons un résultat. Et deuxième bagaille, comment nous avons fait ça, c'est qu'on est que il y a un devoir civique que nous avons, c'est participer dans la vie politique. Après, on dit, bon, on va faire politique, mais c'est politique là qui détermine, qui a déterminé façon de vivre là. Si tu as une bonne gouvernance, il est sûr que c'est façon que nous vivons crise nous là pas ta privé dans niveau ça. Donc nous devons impliquer nous dans ça qu'a fait dans la politique là. Pas besoin de poste décisionnel pour que nous devons impliquer dans la politique, mais suivre action, critiquer ça que besoin de critiquer, apprécier ça que doit apprécier. Les élections voter pas pour non démarche de fanatisme, mais voter pour monde qui est capable, monde qui est capable de porter des résultats concrets. Bref, je ne vais pas vous trop, donc n'a pas mettre à connaître là quand même qui a dit deux trois mots bien cap conclure, bien sûr il commence solennel dans l'occasion ça. Donc merci. Merci Jonathan Maxinville. Juste avant, je remercie deux conférenciers, à savoir Anderson Saint-Ville et mon plaisir Jackson. Et je vais profiter pour remercier Vanessa Méchamp, qui était garant, qui était disponible, qui était disposé, qui était capable de mener un bel sujet pour nous. Et bon, je ne vais pas dire grand-chose sur ce sujet, non, c'est juste un poste, on croise là sur Internet, là, pendant que je scroller. Moi, pour ça, moi, je te dis, ma petite partager avec nous pour nous. Et bon, pas vraiment des noirs, non, mais je pense que nous sommes capables de faire tout ça, tout ça. Et je dis, nous avons parlé de patriotisme comme un sentiment qui a poussé nous dans les pays, etc. Et patriotisme en lui-même, il n'est pas dans la parole seulement.
faut nous poser des actions concrètes. Ça me connaît vraiment important pour valeur ça. Et valeur ça, c'est une valeur nous-mêmes, nous prioriser, c'est une valeur que nous-mêmes, nous gagnons en dedans et JPP qui fait jeune, qui pense pays. Qui possibilité de ouais, moi te voyons et comme OK, Ariana qui est champion, il te dit de aller en Chine et soit il va acheter 10 machines pour capable de ramasser patra, pour capable prendre patra ça pour capable transformer et pour transformer et pour éviter de trop de déchets pour patra ça pour capable faire des bagages qui capable d'utiliser jeunes etc. De voyons monde ou bien, OK, tu as un élément qui commence tes postes là, qui te dit, et il n'y a pas qu'à comprendre ça, au lieu de forcer l'État à agir, au lieu de forcer l'État pour responsabilité, c'est nous-mêmes encore qui avons situé l'État, c'est nous-mêmes encore qui avons fait l'État par responsabilité. Et puis, dans le même poste ça, ou bien dans le même commentaire ça, nous disons ça, nous chacun créé un petit État dans notre pays. Ça peut être moins réfléchi qui ça. Sur qui ça. Donc, ouais, nèg ça qui critique ça, nèg ça qui fait pour ça, ou bien pour la marcher de mes pays. Pourtant, nous avons jeunes qui gagnent une initiative comme ça. Au lieu d'encourager, ils disent non, c'est l'État. Mais nous-mêmes qui réfléchir, nous-mêmes qui penser, nous pas supposer la responsabilité à sur l'État, malgré nous connaît, oui, c'est l'État qui a supposé faire tout ça, mais si nous avons une possibilité pour nous poser une action, même si nous n'avons pas de force et de décision, donc ça va empêcher nous de faire. C'est ça, oui, parce que nous avons des intérêts, permettre de poser des actions concrètes qui permettent nous, comme ça, qui permettent nous avancer. Donc, ce n'est pas si tu as en théorie pour parler, c'est poser des actions. Et si nous avons essayé pour ça, Jonathan, c'est bien comme un jeune qui est dynamique, qui aime un pays, qui est tellement développé un sentiment et d'appartenance à ce pays. Donc, il n'est pas lui-même capable. Moi-même, je suis anecdote femme, moi-même, ma partagé avec nous. Donc, je l'ai fait une philo, mon accueil moins, et pas mon accueil moins, non? OK. C'est côté de l'école là, on est dans l'école qu'on organise. Il dit niveau boule d'études pour moi. C'est pour me quitter le pays, pour mal Cuba, pour mal étudier la fin de philo. Depuis, elle me dit non. Elle me dit non, je refuse catégoriquement. Je refuse off là parce que moi, je suis tellement développé, ça y est, un sentiment d'appartenance et le patriotisme, je suis tellement développé ça, donc moi, je ne peux pas quitter le pays pour n'importe quoi. Malgré toujours bon, ou t'avoir agi ou à la fin, on va pour tourner non plus. Mais le plus souvent, là où on est allé, on dit tourner, le plus souvent, on ne compte pas tourner. Je ne compte pas tourner. Mais moi, je ne peux pas arriver. On te dit, si je me maîtrise ma fête, si je me maîtrise ma fête, pourquoi pas me battre en Haïti? Marie, il y a qui dit ça, en Haïti qui maîtrise, qui gagne? Je dis, non, il y a l'école normale là, on fait l'école normale. Qui maîtrise dans normal là. Donc, il y a droit encore là, il y a maîtrise. Ethnologie, gagne. Mais on le dit, est-ce que besoin et doctorat? On dit, bon, un doctorat, ça sont l'autre débat. Mais pour mal travailler le bois, pour mal travailler le bois, et faites mourir avec même là, mon sac de pays. C'est peut-être la moyenne de l'école, l'école normale, on dit c'est l'école, c'est pour c'est citoyen pour le former. Donc, c'est peut-être la même là, comme dans l'enseignement, dans les classes et l'école secondaire, on doit quitter secondaire pour l'université. C'est juste pour montrer. Donc, sentiment, ça, c'est pas tout le monde qui t'a amené un bout de passeport, c'est pas tout le monde qui t'a amené un bout de visa. Donc, on passe, et si nous, et dans l'école, si nous pratiquons, si nous sensibilisons les jeunes, ben, si nous sommes capables de bien. L'autre Haïti, nous sommes capables de bien. Et JPP, comme nous connaissons déjà, je dis à notre fête, deuxième anniversaire, nous, avec le forum, et JPP, c'est pas un parti politique, c'est une plateforme qui permet
et qui permettent nous de discuter, nous débattre sur questions pays, etc. Et pour qui ça, nous et plateforme ça nous mettre le campé, c'est pour nous être capable d'offrir avec plus jeunes un espace côté il y a côté voile compter. On voit un côté voile compter parce que nous constatons que les jeunes ont été souvent spectateurs de destin. Donc, puisque c'est nous spectateurs, nous devons offrir une plateforme côté il y a 600 spectateurs capables des acteurs de changement. C'est peut-être ça, Jonathan Anderson, moi-même avec l'autre jeune qui est membre fondateur, c'est ouais initiative ça nous te mettez le campé le 28 avril 2024. Donc, de 2024 à 2026, il y a exactement 2 années. De l'année de lutte, de l'année de combat, et de l'année côté, nous pas suspendre à faire campagne, nous pas suspendre à sensibiliser les jeunes. De l'année côté, nous pas suspendre, ouais, dans un changement réel. De l'année côté, nous pas suspendre et voulez faire ça qui bon, voulez ouais dans la nouvelle Haïti avec génération ça il y a reproché de toute qualité bagaille génération moi-même avant là-dedans génération Jean Anderson Soldil la génération Z ça de 1997 à 2012 ça le participant a marginalisé nous participants a mis mauvais dossier sur nous et bien c'est nous-mêmes qu'on est là qui a supposé acteur changement parce que pas oublier une jeunesse qui n'est pas conscient, une jeunesse qui n'est pas éduquée. Donc, la difficile pour la jeunesse, ça lui-même, pour être capable et changer le cours. On voit le cours de sa réalité, par contre, on vient de son destin, avec tout ça. Parce que quand nous éduquons la jeunesse, la jeunesse, elle est consciente de l'État. Jean pratique ça, ou bien j'en ai dit qu'on a fait politique là auparavant, ça que je n'ai pas bien éduqué, bien éduqué, et tout ça qui a passé à me c'est mieux la capable pour un changement qui est significatif. C'est peut-être ça, moi-même, en ma qualité de coordonnateur général et du forum, donc, moi, lancer engagement ça avec chaque jeune qui l'a, que ce soit dans le JPP, qui est là-dedans, pour impliquer plus. Parce que, il y a une phrase, il y a un collègue camarade qui aime répéter, si pas paraître, ou disparaître. Si pas paraître dans la photo Snapchat, si pas paraître sur TikTok, paraître pour paraître, c'est paraître pour impliquer. Pour mon cas, que vous te fait un bagage, vous te posé un bagage, vous va faire une action qui est significative, une action qui est capable d'aider le pays. Donc, ce n'est pas apparaître son photo Snapchat pour douter dans telle photo à tel monde, mais non, c'est paraître pour faire un changement. Le changement, ça, et la utile ou même famille, amour, et même pays. Parce que Haïti, nous voulons, Haïti nous rêver, Haïti nous imaginer, c'est possible. Mais pour ça possible, il faut que nous chaque choisir, décider de mettre main dans patte là. Anderson, il n'est pas ici, mais son aide, depuis l'aime qu'on est là, parce qu'Anderson, son aide, nous amis avec longtemps, donc on est depuis l'aime ici, là, parler de pays, là, il voulait faire pays, il voulait passer au pays. Donc, c'est un amour qui est toujours dans lui jusqu'à présent. Donc, ma côté, il y a là, toujours passer de débat, tout à fait, c'est quoi ici? Même le pays ici ou à l'étranger, il y a action qui a posé. Ou pas là, et physiquement, mais parole, conférence, conseil, à aider, à utiliser. Donc, en tout cas, nous étions des spectateurs, on nous vient plutôt des acteurs de changement, etc. Donc, parce que je vais trop, parce que je vais attraper là. Mais pour remercier tout le monde qui a fait déplacement, et tout le monde qui a porté soutien, qui a porté participation d'une façon ou d'une autre, pour te permettre une belle conférence, un bel débat, un bel débat de ça réussi. Et nous c'est pas des activités de poignard, parce que nous chargés dans les nous pouvons le faire. Il était branché, il était connecté. Et vous capable de suivre nos page,
que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, et pour me citer ça seulement, on est capable de suivre nous pour tout ça que nous avons bien pour faire, comme ça, ou à participer dans tout ça, nous allons faire. Ou même si vous engagez, ou même si vous intégrer JPP, eh bien, c'est le moment où capable faire ça. Contacter et coordination, contacter et secrétariat, le café suivi en vous. Hier, nous avons accueilli une nouvelle cohorte qui dit oui, engagé pour capable d'aider nous à faire travail là. Ou même si vous prenez une décision, ça, il n'y a pas tout le temps. Il y a possibilité, il y a place pour, parce que en JPP, nous l'avons de chaque grand monde, nous l'avons classé. Et je pense que le numéro capable de contacter nous, c'est 46 22 94 18. Et vous capable de contacter nous encore sur 55 34 85 25. Donc, ce numéro, ça va nous contacter nous parce que nous ne sommes jamais pas disponibles. Le numéro capable de contacter nous, c'est 48 22 94 18 et 55 34 85 25. Bon, voici pour notre but. Une fois de plus, je remercie Jonathan Anderson et mon plaisir, Vanessa, Jonathan et même tout qui fait le déplacement, qui a participé avec nous. Nous remercions, nous vous rendez-vous pour l'autre fois. Encore, merci tout le monde et bon anniversaire à tout le monde. Joyeux et deuxième anniversaire à tout le monde. Merci et ensemble, nous sommes Haïti.